Alors bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors après cette assez longue pause, ça fait quelques mois que j'avais rien produit du tout, je voulais vous parler un peu d'une relative nouveauté. Ça fait un petit moment que je l'ai, j'ai bien pu en faire le tour. Je voulais vous parler un peu du M4 de chez Humarex. Alors ce M4, c'est une réplique produite sous licence Colt. Et c'est vrai que ça fait plusieurs vidéos que je fais sur des répliques et sur des répliques réalisées par Humarex. Alors c'est tout à fait indépendant de ma volonté. Autant la dernière fois c'était le MP7 avec, c'était dans le cadre d'une nouveauté, ça venait de sortir. Autant là il s'agit d'un modèle qui a quand même 2 ou 3 ans. Je crois que c'est sorti en 2019, c'était juste avant le Covid. Je crois que ça a été discontinué, ce n'est plus en circulation, ce n'est plus dans le commerce. Alors me demandez pas pourquoi, à mon avis, c'est peut-être une histoire de la licence Colt et peut-être aussi en rapport avec des éléments d'actualité. D'ailleurs, cette réplique a été commentée par Andy de chez Andy Ergen Reviews. Et au début de sa vidéo, il est presque à deux doigts de s'excuser de faire un test, une review sur un AR-15. Donc je me demande si dans le feu de l'actualité, il y avait eu des massacres à l'époque aux États-Unis, je me demande si dans le feu de l'actualité, Humarex ou Colt n'avaient pas voulu retirer ce modèle-là. Voilà, je ne sais pas si c'est ça, mais je pense que ça peut faire partie des réponses. Alors, on peut commencer comme d'habitude par un petit tour du conditionnement. Alors c'est somme toute assez sommaire, mais ça vaut toujours le coup d'être vu. Voilà. La réplique se présente dans ce coffret, un coffret Colt, sans illustration de l'arme autre que celle du magasinier. Voilà, quand la boîte est posée sur le côté, c'est le magasinier à savoir de quel modèle il s'agit. Donc c'est une boîte sans illustration, je pense que c'est lié au même contexte dont on parlait il y a quelques minutes. C'est bizarre pour nous qui connaissons les armes, mais je pense que pour le grand public, ils avaient peut-être fait ce choix-là, je sais pas. Et on a toujours les petites icônes standards des boîtes Humarex. Donc là, pas de surprise. Break barrel, 4-5, des visées ajustables, canon en métal et sécurité manuelle. D'accord, jusque-là, pas de problème. On a heureusement une petite indication M4 pour nous raconter grosso modo ce qu'il y a dans la boîte. Et à l'intérieur, il y a des cales tellement mal fagotées que je me suis demandé à un moment si c'était vraiment un exemplaire neuf. Et en effet, je pense que c'était au moins un exemplaire de présentation qui m'a été envoyé par Franconia. Donc je pense qu'il a été emballé, déballé plusieurs fois d'affilée pour être représenté, d'où les cales un peu bizarres que j'ai eu avec et que je vous montre pas. Alors, avec ça, nous avons une petite notice, exemplaire, fonctionnement, sécurité, tout, c'est vraiment très, très exhaustif, très bien. Il y a une ou deux indications qui ne figurent pas dedans, on va en parler tout à l'heure, et j'aurais bien aimé les y voir. Sinon, autrement, franchement, rien à dire là-dessus, c'est très bien. On aimerait que toutes les notices soient comme ça. Alors, la réplique en question est une réplique de M4 à brisure de canon, donc coup par coup, et c'est un piston ressort, donc pas piston à gaz. Nous avons une crosse rétractable. Nous avons, comme le dit la boîte, une sécurité manuelle. Ici. Nous avons
un bouton d'éjection du chargeur, parce que le chargeur est amovible, bien qu'on ne puisse rien en faire, on va y revenir. Nous avons des rails, rien à redire dessus, très bien proportionnés, très bien dessinés, donc il n'y aura pas de bavure, comme sur certains modèles faits en Chine, où parfois les railleries sont déjà mal calculés, mal dessinés, avec des irrégularités. Nous avons des organes de visée, une hausse rabattable et réglable. Encore heureux, parce que moi j'ai été obligé de la pousser complètement à gauche pour arriver à centrer le tir, donc je pense qu'il y a peut-être un petit problème de centrage du canon. Le guidon, rien d'exceptionnel à noter dessus. Et nous avons bien sûr, comme sur tous les M4, la possibilité d'enlever les garde-mains, hop, vous voyez, de faire coulisser, ce qui dévoile un rail-ris dessous. Hein, mais ça, rien d'exceptionnel là-dessus, on ne va pas le déshabiller complètement. Hop, s'il veut bien reprendre. Voilà. Alors, là-dessus, plusieurs choses à dire. J'aime bien faire le tour des matières qui sont employées, parce que dans la plupart des tests et des présentations, on oublie souvent cet aspect-là. On se dit ouais, c'est une jolie réplique, gna, 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 gna. Et puis en fin de compte, quand on voit arriver la réplique chez soi, on se dit oh, c'est que du toc, c'est quand même un peu décevant. Donc on va faire un peu le tour. On a ici une crosse réglable qui est entièrement en matière synthétique. ABS, hein, voilà, c'est pas de la bonne qualité, c'est de la bonne qualité, c'est pas du plastique joué comme le Strike Point du Marex, hein, d'ailleurs. Nous avons le grip de la poignée, bon, qui est en synthétique, la carcasse de l'arme qui est en synthétique, la queue de détente qui est en synthétique, ça m'embête un peu. La queue de détente, d'ailleurs, au niveau du tir, n'est pas réglable, hein, et elle n'est pas terrible. C'est-à-dire, elle n'a pas de course, en fait. On tombe directement sur le dur, et passer le dur, évidemment, c'est le tir, quoi. Donc, c'est pas terrible, quoi. Je trouve qu'au niveau de la précision du tir, ça s'en ressent d'ailleurs. Donc j'aurais bien aimé que la queue de détente ait une petite course. Mais à mon avis, ça s'explique. Ça s'explique parce qu'en fait, le mécanisme de cette réplique n'est pas un mécanisme de carabine. Si vous voyez bien, ici, vous avez une grosse vis, hein, sous le garde-main. Vous la voyez peut-être pas, mais moi je la vois, je vous le dis. Une grosse vis dans le garde-main. Et hop, quand on ouvre, vous voyez qu'il y a, en fait, ça pivote ici. En fait, cette réplique qui fait 7 Joule 5 a un mécanisme de pistolet et non de carabine, et ce mécanisme est transporté vers l'avant pour que le corps de la réplique soit le plus fidèle possible à l'original et que le mécanisme soit vraiment dissimulé en quelque sorte vers l'avant pour rester dans la silhouette du fût. Voilà, donc c'est un petit mécanisme, un mécanisme de pistolet, étant donné que c'est un pistolet, que c'est une puissance de 7 Joule 5, je me demande si c'est pas le même mécanisme que dans les deux répliques Umarex qui ont suivi, c'est-à-dire le MP7 et le Uzi. Hein, donc ça c'est à vérifier, mais à mon avis c'est ça. Voilà. Donc en fait, le fait que ce mécanisme de pistolet à air comprimé soit déplacé à l'avant de la réplique, ça implique que le système de détente court jusqu'ici, jusqu'à la queue de détente. C'est pour ça qu'il est rigide. C'est parce qu'en fait, si on avait directement le mécanisme au-dessus de la queue de détente, on aurait ce système de ressort avec une course que l'on voit sur toutes les répliques, surtout sur toutes les armes à air comprimé en règle générale. Mais comme là, en l'occurrence, il doit y avoir une sorte de tringle qui court pour aller déclencher le tir jusqu'à l'avant du fût, je pense que c'est ça en fait qui fait cette rigidité, cette absence de course. Bon voilà, c'est un petit bémol, c'est pas le bout du monde non plus. Voilà. Toujours au niveau des matières employées, les garde-mains, toutes les parties du garde-main en fait sont en synthétique. Le mécanisme bien sûr de l'arme qui est dessous là est en métal, le canon également est en métal, et
Et on a ici le cache-flamme du M4 qui... Alors là, je pense que ça n'a pas été assez mis en évidence par les autres youtubeurs qui ont parlé de cette réplique. Le cache-flamme est dévissable. Le problème, c'est qu'à aucun moment, ni dans la notice, ni sur la boîte, il n'est mentionné le filetage du canon, ce qui pourrait permettre de mettre un silencieux ou un autre cache-flamme, ou allez savoir, hein, on peut mettre plein de trucs. Donc, dommage qu'on n'ait pas les références de ce filetage. J'ai essayé de le mesurer, je trouve rien qui corresponde tout à fait, donc je continuerai un peu mes recherches. Mais je pense que ça vaut le coup, parce que là, ça fait quand même une belle réplique. Et bon, bah, quitte à lui donner une ganache encore un peu plus stylée, bah, pourquoi pas un petit silencieux pour se la jouer un peu. Et puis, comme le canon est quand même relativement court, ça peut être également une aide au chargement, un peu comme sur le Hatsan 25 que je vous avais présenté. À part ça, alors au niveau des marquages, on sent que c'est une arme avec la licence Colt, parce que c'est quand même extrêmement fidèle, hein. Tout est reporté comme sur une bonne réplique Airsoft. On peut parler du chargeur. Tout à l'heure, on avait commencé à évoquer le sujet, donc il s'éjecte, hop, ici, avec le petit tchac-tchac, le petit bouton qui est là. Et alors à l'intérieur, alors moi je trouve ça cringe au possible, hein, je trouve ça vraiment un peu malaisant. À l'intérieur du chargeur, bon, on a un ascenseur, comme sur l'original, hein, mais en fait on peut rien mettre dedans. Vous êtes d'accord, on ne peut pas mettre de douille, outre le fait que c'est une carabine à brisure de canon, donc ça n'a aucun sens. Donc ils ont fait un faux mécanisme comme ça. Je trouve que ça sert à rien. Et à la limite c'est malaisant, quoi. Soit à un moment, soit ça sert à quelque chose, soit on le fait pas, quoi, hein, parce que ça sert à rien, c'est même pas joli, ça fait pas réaliste non plus, ça a aucun sens, tout simplement. À la limite, ils auraient fait un système joliment fait pour mettre une réserve de plomb ou une burette d'huile ou allez savoir quoi, un kit d'entretien. Pourquoi pas? Ça aurait été rigolo, ça aurait été pratique. Mais là, ça je trouve c'est vraiment... Bon, ça sert à rien, aucun intérêt. Voilà. Donc c'est une réplique qui fait dans les 3 kilos, qui est assez sympathique, assez réaliste, hein, comme je vous le disais. Ce qui est notamment appréciable, c'est l'absence de trous de vis sur le côté gauche de la carcasse. En général, c'est non, sur le côté droit de la carcasse. En général, c'est le côté droit qui est sacrifié. En fait, si vous voyez par exemple les autres répliques de M16 ou de M4 à air comprimé, notamment celles qui sont sorties récemment de la marque École, mais également le MTR 77 de chez Crossman, vous verrez qu'en fait à chaque fois il y a des trous de vis, parce que évidemment c'est toujours une carcasse en plastique autour d'une carabine à plomb, et il y en a partout, c'est des gros trous de vis et c'est pas joli du tout. Tandis que là, eh ben, c'est vraiment très discret, d'autant plus qu'en fait, pour le démontage, il n'y a pas besoin de démonter cette partie-là. Donc du coup, il y aura pas besoin de mettre des vis, et c'est ce qui leur a permis de mettre cette carcasse comme ça, sans vis apparente, qui est bien plus chouette que sur la plupart des autres modèles, quoi. Voilà. Alors pour reparler un peu de la concurrence, alors dans la concurrence des répliques M4, M16, il y a le MTR 77. Le MTR 77, je l'aime beaucoup, je l'ai possédé, et j'ai un ami qui en possède un aussi. C'est une réplique de M16, lui c'est une réplique à piston gaz, qui fait dans les 20 joules. C'est parce que là, pour le coup, il y a un vrai mécanisme de carabine 20 joules à l'intérieur.
Voilà, donc ça, le MTR-77 a vraiment de vraies qualités balistiques, outre le fait qu'il a déjà, le MTR-77 a vraiment une très très belle apparence, et en plus des qualités balistiques qui sont tout à fait à son avantage. Là où il pêche un peu, je trouve que quand même sur les 2 exemplaires que j'ai eu entre les mains, il y en avait quand même un qui était complètement excentré au niveau du canon, c'est-à-dire qu'il envoyait les plombs n'importe où, il fallait mettre une lunette dessus parce que les organes de visée ne suivaient pas. Et apparemment, j'étais pas le seul à avoir ce problème-là, j'avais vu sur les forums que voilà, c'était quand même assez régulier. Et toujours chez la concurrence, donc École, marque turque, qui a fait des répliques de AK-47 et de M16 à air comprimé. Là aussi, je crois que ça tourne dans les 20 joules, mais je trouvais que les répliques, surtout de AK-47, n'étaient vraiment pas très réussies. Il y a uniquement la réplique du M16 avec la crossplane, façon Vietnam. Là, ça me faisait déjà un peu plus envie, mais quand même à 200 et quelques euros la rigolade, je sais pas, j'avais pas envie de me retrouver avec un truc trop toc non plus, donc voilà. Donc j'étais plutôt parti sur ce M4 de Humarex, que j'ai eu beaucoup de mal à trouver, parce qu'il n'est plus en vente nulle part, et apparemment c'est Franconia qui en a sorti un de derrière les fagots, et qui l'a mis en vente l'autre jour sur Naturabuy, et quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai vu arriver le colis avec la facture Franconia et tout ce qui va avec. Là-dessus, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Donc on a ce très beau Rairis sur le dessus qui va permettre de mettre des optiques. Ça va probablement être mon cas parce que je vous ai dit que j'avais un problème avec les organes de visée qui sont... Bon, j'ai réussi à les centrer, mais c'est vraiment en mettant la hausse complètement à gauche. Donc je vais probablement mettre une optique dessus. Et là vous allez me dire, il y a un problème. Le problème c'est le guidon. Alors le guidon, on pourrait penser qu'il est fixe. Et en fin de compte, pas du tout. Il y a des petites goupilles en fait dessous qui sont là où, sur les embases, là où je vous montre. Des petites goupilles, on les fait sauter et ça permet d'enlever le guidon. Voilà. Donc il est possible d'enlever le guidon. Voilà, Dieu merci. Je pense avoir fait le tour de cette réplique. Au niveau des performances balistiques, tant que vous fonctionnez avec la hausse rétractable, il ne faut rien en attendre de très sérieux. Éventuellement, voilà, ça c'est une boîte de lait en poudre pour bébé. Vous voyez qu'à 10 mètres, voilà ce que j'ai réussi à faire. Ça rentre, voilà, grosso modo, dans le cercle intérieur de ce truc. Hein. Ça doit faire dans les 6-7 cm, 7 cm peut-être. Voilà, donc c'est médiocre. Voilà, il va falloir mettre une optique de votre choix dessus pour obtenir des résultats un peu convaincants. Le carnage sur le côté, je l'ai fait avec ma Hatsan Invader, que j'aurai l'occasion de vous présenter dans une autre vidéo. Et ce qui est dessus, c'est le M4. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai quelques jours devant moi, donc je vais peut-être essayer d'en faire une ou deux de plus, parce que j'ai accumulé un peu les sujets. Mais je tenais vraiment à commencer par ce M4, parce que c'est une réplique qui est appréciée par ceux qui l'ont, qui est recherchée par ceux qui ne l'ont pas, et c'est vraiment dommage que Humarex ait arrêté la production. Voilà, parce que bon, même s'il y a certains éléments qui laissent à redire, dans l'ensemble, c'est quand même un joli bébé, quoi. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt.